Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec l'arrivée tout à l'heure à Gaza des médicaments destinés aux otages israéliens. La veille, le Qatar avait négocié un accord entre Israël et le Hamas. Et cette aide arrive dans un contexte où les frappes israéliennes sur Gaza s'intensifient, notamment dans le sud, vers Khan Younes. Le secteur de l'hôpital Nasser a été visé. L'hôpital aurait justement été touché, ce qui constitue, selon la Jordanie, une violation flagrante du droit international. Et l'armée israélienne, justement, a aussi visé ce mercredi 2 camps de réfugiés situés en Cisjordanie. Les Houthis continuent d'attaquer des navires au large de la mer Rouge. Ce mercredi, ils s'en sont pris à un navire américain, quelques heures seulement après avoir été classé à nouveau entité terroriste par Washington. Une frappe qui pourrait dégrader les relations entre Téhéran et Islamabad. Elle a été menée mardi par l'Iran au Pakistan. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirme qu'un groupe terroriste iranien a été visé. On part maintenant du côté de l'Ukraine où les combats continuent. Mardi soir, la ville de Kharkiv dans le nord-est a été frappée par l'armée russe, une zone résidentielle plus précisément. Des responsables locaux donnent un bilan de 17 blessés. Moscou affirme avoir visé un groupe de mercenaires français. Rebecca Martin. Au Royaume-Uni, les députés ont adopté le projet de loi pour expulser des migrants au Rwanda, et ce après 2 jours de débats houleux et quelques démissions au sein de la majorité conservatrice. Et on reste au Royaume-Uni où quelques problèmes de santé secouent la monarchie. La princesse de Galles a dû aller à l'hôpital après une intervention abdominale et le roi Charles III va lui aussi être hospitalisé pour un problème de prostate. Les détails avec Nicolas Chamantin. Il est sorti victorieux des primaires dans l'Iowa. Cela n'empêche pas Donald Trump d'être toujours aux prises avec la justice. Il enchaîne les discours et les annonces. Après sa conférence de presse mardi soir, Emmanuel Macron était ce mercredi à Davos pour le Forum économique. Il a notamment appelé l'Europe à s'armer en 2024 face à l'accélération du monde. Le président français estime par exemple qu'il faut investir beaucoup plus dans l'intelligence artificielle, comme le font les États-Unis et la Chine. Le point sur ces déclarations avec Alice Broga. Et avant de refermer ce journal, un point sur la Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs ont eu lieu ce mercredi. D'abord le Maroc qui a affronté la Tanzanie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.